Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Sous les souhaits à Aline. Alors, je viens aujourd'hui par cette vidéo pour clarifier certaines questions qui m'ont été posées, voilà. Et je la fais en langue française pour une meilleure compréhension, étant donné que ceux qui sont venus me poser la question m'ont dit « Laetitia, c'est vraiment agréable de te voir sur les vidéos, oui, mais on a un problème de compréhension. » Voilà, et je crois que la difficulté de compréhension se pose à deux niveaux. D'abord, au niveau de la langue, parce que ce sont des personnes de langue française, donc ils sont venus me voir et me dire que nous ne comprenions pas, nous ne comprendrons pas parce que nous ne parlons pas italien. Et de l'autre côté, ceux qui arrivent à comprendre me disent que ton langage en italien est un petit peu trop soutenu. Voilà, pour nous les immigrés qui vivons en Italie, ton langage, ton italien est vraiment soutenu, donc nous avons de la peine à te comprendre. Et il y a d'autres, par contre, je pense, qui n'ont pas compris effectivement mon leitmotiv, c'est-à-dire la base de mon intervention, voilà, sur YouTube. D'accord. J'avais ouvert cette chaîne et tout d'abord, quand je me suis présentée, j'ai dit je suis une jeune fille ivoirienne, naturalisée italienne, donc j'ai grandi en Italie, j'ai fait mon parcours d'études et de vie en Italie, voilà. Et ce qui m'intéressait principalement, c'était viser la diaspora africaine en Italie. Le choix de la langue italienne est fait parce que je prends en compte principalement les réalités sur le territoire italien, et surtout parce que je ne veux pas discriminer, parce que j'ai aussi des contacts anglophones, j'ai aussi des amis anglophones en Italie qui suivent les vidéos, donc ça serait vraiment les pénaliser en faisant des vidéos exclusivement en français. Voilà, ça tout d'abord. Et de l'autre côté, le choix d'un Italien, disons, soutenu, si on peut le dire comme ça, pour ceux qui l'appellent soutenu, est dans le but de faire comprendre aussi à ceux qui m'écoutent que la langue est aussi un vecteur d'intégration et je démontre que j'ai pris plaisir à m'intégrer. La langue est aussi un vecteur de communication tel que pour parler d'un problème d'une nation, il faut savoir bien s'exprimer. Si le but est d'emmener ton message à un niveau supérieur tel que dans l'espoir que des personnes élevées en dignité ou haut placées puissent s'asseoir un jour et écouter ce que tu dis, dans le but de t'approcher, demander quelle solution proposes-tu, comment pourrons-nous travailler afin que nous puissions avoir de l'avantage, nous les autorités italiennes et vous aussi la diaspora africaine, il est bien de s'exprimer avec un langage correct et propre, au moins dans leur langue. Voilà. Deuxièmement, ma chaîne était une chaîne de réflexion principalement, voilà, de réflexion de faits quotidiens, de réflexion de faits qui intéressent tout le monde, mais comme je l'ai déjà précisé, de manière particulière, la diaspora en Italie, la diaspora africaine en Italie, la jeunesse et surtout les diplômés africains en Italie. Ce qui m'intéressait vraiment était de voir les conditions, les réalités qu'ils vivaient, qu'ils affrontaient au jour le jour et aussi les perspectives qu'ils avaient dans le pays dans lequel ils se sont installés et les perspectives qu'ils avaient envisagées pour leur pays qu'ils ont laissé, les pays natals. Et oui, bien vrai que nous avons acquis des nationalités des pays européens, nous demeurons quand même des Africains. On n'a pas besoin de nous le dire parce que notre couleur de peau n'a pas changé. Donc dans ce but, c'est comment est-ce que envisager une intégration qui soit profitable et pour nous et pour le pays qui nous accueille et aussi pour notre pays d'origine. Oui, voilà. Et donc, c'est sur ces grands thèmes en général que je voudrais réfléchir petit à petit, jour après jour. Ok, je précise que je ne suis pas une master de tout ce qui environne de manière particulière l'immigration, bien vrai que j'ai fait des études de droit et de droit, relations internationales et actuellement je suis en master de droit de l'Union européenne, mais je ne peux m'attribuer voilà, la veste de master parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui est mieux placé plus que moi pour vous donner les informations qu'il faut. Je suis juste là pour apporter des réflexions. Sur ça, je suis persuadée que la meilleure manière, voilà, pour engendrer ce genre de collaboration, de partenariat, voilà, donc de partenariat de pair à pair, Europe et Afrique, et non pas de Europe
et Afrique, voilà, c'est l'économie. Et ce sur quoi je me base, c'est le pouvoir de la diaspora à intervenir à partir d'ici vers leur pays natal. Voilà. Et quand je parle du pouvoir de la diaspora, je parle de la capacité à entreprendre. Voilà, parce que mine de rien, en une année, selon des statistiques, 5 milliards de dollars ont été envoyés depuis l'Europe en Afrique, rien que pour soutenir chacun à son niveau, les familles, les parents qui vont étudier, celui-ci qui est malade ou celui-là. Et quand on comptabilise 5 milliards, c'est bien plus que l'argent que le Fonds monétaire international arrive à donner pour soutenir les pays en période de crise Covid. Donc, pour dire que si tout cet argent était étudié d'une stratégie, voilà, suivi d'un accompagnement et d'une étude sensée, ça peut ouvrir des entreprises, ça peut lancer des business, ça peut relever l'économie d'une manière telle que si au début on venait ici pour soutenir la famille et on ne faisait que ramener, à un certain moment, la famille qui est restée là-bas puisse quand même se prendre en charge, puisse quand même prendre l'envol. Parce que l'un des cercles vicieux qui entrave la croissance de la diaspora africaine en Europe est qu'on doit toujours ramener de l'argent à la famille restée en Afrique. Et le problème est que cet argent, très souvent, ça ne fructifie pas. Et nous nous retrouvons au point de départ et nous nous retrouvons toujours en train de ramener de l'argent en Afrique. Voilà, donc ceci étant, je m'intéresse aussi à l'éducation financière. Donc lorsque j'arrive à me former, j'arrive à le faire par des formations parce que je suis aussi des formations. J'achète des cours en ligne, je suis des formations, j'écoute des livres, je lis des livres, je fais des exercices aussi pour cela. Je partage avec vous mon savoir parce que le but est de redonner une certaine vigueur et une certaine autonomie aux économies de nos pays. Dans notre tout petit, on commence tout d'abord à savoir qu'est-ce que c'est que l'éducation financière et comment y parvenir du moins à la liberté financière. Et une fois que nous avons compris le concept, je pense qu'on pourra appliquer, peu importe l'âge que nous avons, mais l'essentiel c'est de commencer. Ça peut peut-être ne pas se faire en une seule génération, ça va peut-être se faire en 3, 4, 5 générations, mais il est important de quand même poser les jalons. Et ça, c'est le but de mon intervention sur les réseaux sociaux. Et en dehors de ça, vouloir aussi partager, voilà, des moments d'encouragement, des moments de réflexion personnelle et des moments de motivation qui s'appuient sur des réflexions d'une femme de foi. Comme je l'ai déjà dit, je suis une femme chrétienne, une femme de foi, donc tout ce que je dis est en vision avec ma foi. Donc sur ce, je vous salue et je vous invite à vous abonner à ma chaîne Sous les Souhaits Ali et à très bientôt pour une nouvelle réflexion.